crois que j'ai une malédiction amoureuse. C'est une petite boss qui m'écrit. Elle me dit, coach, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Mais il faut que j'explique pour que tes gens-là comprennent bien. Souvent, on est en train de prier alors que ce n'est pas si spirituel que ça. Elle dit, j'ai rencontré mon amie Ruth. On était au collège ensemble. De la 6e jusqu'en terminale, nous avons tout fait ensemble. On ne se séparait jamais. Elle me supportait, tout et tout. En tout cas, on était ensemble. Mais les gens étaient choqués parce qu'on était carrément les contraires. Elle s'habillait décemment, elle était pieuse, croyante, elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup. Alors que moi, j'étais j'étais dans les, vous comprenez, dans les yé. Moi, les gars, je cumulais les mecs et tout. Je m'habillais même mal. Dès que vous voyez mon habillement, vous saviez que vraiment j'étais une hot girl. Mais ça n'a pas empêché que notre amitié soit fondée, que notre amitié soit vraie. Donc avec Ruth, on a continué. À un moment, j'ai eu un gars très bien que j'aimais beaucoup. Et puis, bon, voilà, la relation a cheminé. Et puis après, boum, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, le gars m'a larguée. J'ai vu que je n'étais pas capable de m'en occuper. Donc, j'ai choisi de me séparer de la grossesse. Ça a été difficile pour moi. Mais Ruth s'est tenue avec moi. Ruth a dit qu'en tout cas, elle ne me lâche pas. Elle m'a réconfortée, elle m'a exhortée, elle a jeûné, elle a prié pour moi, elle était avec moi. En tout cas, ma meilleure amie, ma bestie, comme on dit. Et puis, j'ai continué comme ça jusqu'à ce que je rencontre un autre gars. Alors lui, là, j'étais sûre que vraiment, là, j'avais tapé dans le mille. Le gars était amoureux. Le gars était fond de moi. Il ne pouvait pas se passer de moi. Toujours autour de ma vie, toujours autour de moi. Ah! En tout cas, je me suis dit là bien. Je l'ai présenté à Ruth. Quelques temps après et tout, il y a encore eu une histoire là où je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, bon, c'était compliqué. Le gars m'avait trompée. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller où avec une grossesse où déjà le gars me trompe comme ça. Là, moi, je veux quelqu'un avec qui je vais me fixer. J'ai pris du temps pour prendre cette décision-là. Et après, quand j'ai pris la décision, bon, j'ai décidé de supprimer la grossesse. Et Ruth était encore avec moi. Elle m'a soutenue fortement. J'ai supprimé la grossesse et puis voilà. Après, j'étais comme ça. Et puis, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un gars qui s'appelait Clinton. Il était pour lui à Londres. Ah, il est tombé amoureux de moi et tout. Il a proposé de me faire venir juste pour les vacances pour qu'on voit un peu ce qui peut se passer. Voilà. Et donc, j'étais contente. En tout cas, le gars était vraiment bien. Je suis allée là-bas. Il avait déjà sa maison. Il était déjà propriétaire. Il avait déjà toute sa vie bien cassée, quoi. Ah, j'étais contente. Il était amoureux de moi. Donc, maintenant, au bout de 8 mois de relation, il a dit que lui, il voudrait qu'on se marie. Et comme on était du même village, on a tout organisé avec les familles et tout. Donc, moi, je suis descendue juste avant pour organiser les trucs et tout. Et lui, il m'a suivi. Quand il est venu, au bout de 2 jours, quand je l'ai présenté à toute la famille, un bon matin, je me lève, le gars a disparu. Il a repris son avion, il est parti sans rien me dire. Je dis bien nothing. Même pas un mot, il a disparu. Clinton a disparu. J'ai pleuré. Parce que lui-là, j'étais amoureuse et j'étais convaincue que ça, là, c'était celui qui allait ôter la malédiction du célibat dans ma vie. J'ai dit, j'ai pleuré. Ruth était là encore en train de me conforter. Elle dit, on va faire comment? Entre-temps, Ruth s'est mariée et elle avait des problèmes avec son gars. Le gars la maltraitait, il la tabassait. Elle n'arrivait pas à faire des enfants. En tout cas, c'était compliqué dans son foyer là-bas. Mais j'ai essayé de la soutenir du mieux que je pouvais. Et puis, un an est passé. Et je ne sais pas dans quel coup, Clinton m'a recontacté. Il était venu en vacances au pays. Et puis, on s'est rencontrés, tout ça. Il a pris mon numéro. Puis après, on causait bien, sans problème. Hein. J'ai dit, mais Clinton, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que tu as rompu avec moi du jour au lendemain. Désolé pour le bruit, c'est mon voisin qui est en train de... Maintenant, c'est moi, quand je fais ma vidéo, qu'il a choisi de venir couper ses arbres lui-même. Et donc, il me dit que non. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rompes comme ça du jour au lendemain? Tu n'as pas donné des explications, tu as seulement pris ton billet, tu es parti. Moi, je suis restée avec la honte, la dot ici et tout. Vraiment, la famille, c'était pas bien. Clinton dit, mais il faut poser la question à ton amie Ruth. Ton amie Ruth est venue ici dès que je suis arrivée, le jour où tu m'as présenté à la famille et puis à elle. Le lendemain, elle était dans ma maison. Elle est venue me sortir tous les dossiers les plus sales sur toi. Les hommes avec qui tu couchais, les avortements que tu avais eu. En tout cas, elle t'a dépeint comme la plus grande hoha, la plus grande jonjou du quartier, la plus grande poclée, la plus grande, tu vois, catin du quartier. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais je ne vais pas épouser ça. Et elle avait toutes les preuves, puisque vous échangez beaucoup et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était pas sérieux. Donc, je suis partie, j'ai choisi de rompre comme ça. Quand il a dit ça, je n'en revenais pas. J'ai dit, ma Ruth, la femme pieuse, ma soeur depuis l'enfance. Non, c'est faux. Je me soulève, j'arrive chez Ruth, je débarque comme ça la cabra. J'ai dit, Ruth, qu'est-ce que ça? Voilà ce que j'entends. Donc, c'est toi qui chassais tous les gars qui me draguaient. Elle dit, oui, c'est moi.
Parce que je trouvais injuste que toi, avec ta sale vie, avec tous les avortements que tu avais là, tu n'avais même pas besoin d'enfants, mais même quoi, tous les hommes s'intéressaient à toi. Moi, je me suis mariée à un gars qui me frappe, je n'arrive même pas à concevoir, j'ai trouvé ça injuste, donc j'ai jugé, bon, tous les hommes qui s'approchaient de ta vie là, je devais leur dire la vérité par rapport à toi, donc je les ai tous un à un donné tes secrets, je les ai livrés. Elle dit, coach, j'ai frappé la fille là, les gens sont venus pour nous séparer, mais non. Il n'arrivait pas. J'avais une de ces colères. Pendant tout ce temps, moi, je pensais que j'étais maudite alors que ma malédiction marchait avec moi. Ma malédiction mangeait dans la même assiette que moi. Ma malédiction était ma sista, ma bestie, ma juju. Parce qu'elle avait fait ses mauvais choix, son problème. Elle dit que non, que moi, une fille, qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais toutes ces bénédictions malgré que j'étais la femme la plus pourrie selon elle. Et elle était en colère. Elle a dit que non, donc elle, dès que je sortais avec un gars, quand ça commençait à être bien, là, elle gâtait tout. Je vous dis que quand j'ai sauté sur elle, c'est d'abord la gorge. D'abord la gorge, je voulais en finir. Les gens ont réussi à enlever mes doigts sur son cou. Mais en tout cas, je lui ai donné tous les coups. Mais malgré que les coups sont partis, j'ai la colère, j'ai la rancœur. Comment faire pour avancer dans la vie avec ce genre de personnes-là? Coach, dis à mes soeurs Titubos et Sugar Cream de faire très attention parce que les gens ne sont pas bons. Les vraies copines n'existent pas.